Totus tuus, Maria, je me livre à toi. Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Cela nous ferait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus nous dit « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » En ce dimanche du 28 avril 2024, on aimerait vous parler d'un disciple de Jésus qui a apporté beaucoup de fruits. Il s'agit de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est donc la fête en Église aujourd'hui. Deuxième enfant de 18 frères et sœurs, il est né en France en 1673, dans une famille très chrétienne et pauvre, devient prêtre à l'âge de 27 ans. Il meurt en 1716 à l'âge de 43 ans. Courte vie, mais combien féconde. Voyons comment. Il faut tout d'abord mentionner que peu de personnes ont travaillé autant que lui à répandre la dévotion mariale. Son livre, traité de la vraie dévotion de la Sainte Vierge, a été publié en 1843 et est traduit aujourd'hui dans toutes les langues et représente le point de référence de la spiritualité mariale mondiale. Dans ce livre, ce grand saint écrit « Je ne crois pas qu'une personne puisse acquérir une union intime avec notre Seigneur et une parfaite fidélité à l'Esprit Saint sans une très grande union avec la très Sainte Vierge. » C'est là un pilier de sa spiritualité. Je vous partage aussi le numéro 36 de ce traité que j'aime beaucoup. Quand le Saint-Esprit, son époux, a trouvé Marie dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment. Est-ce qu'on ne donne pas beaucoup plus de fruits quand l'Esprit Saint est avec nous? Alors, faisons toutes choses avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. C'est ce qu'il dit. D'autre part, le 13 octobre 2000, le pape Jean-Paul II avait confié aux membres du 9e colloque international de Mariologie, réunis à Rome, de réfléchir sur la possibilité que Grignon de Montfort soit proclamé docteur de l'Église. Pour moi, disait Jean-Paul II, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort constitue une figure de référence significative qui m'a éclairé dans des moments importants de ma vie. Sa devise, Totus tuus, s'inspirait d'ailleurs de la célèbre formule du grand apôtre de Marie, tout à Jésus par Marie. Autre chose, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge aurait été rédigé en 1712, puis est resté caché dans un petit coffre et finalement retrouvé en 1842. Vous allez peut-être vous demander pourquoi, comme moi, ce livre est resté caché pendant 130 ans. Eh bien, Montfort l'avait prédit, puisqu'il a lui-même écrit dans le traité ces paroles prophétiques. « Je prévois bien des bêtes frémissantes qui viennent en furie pour déchirer avec leurs dents diaboliques ce petit écrit, ou du moins pour l'envelopper dans les ténèbres et le silence d'un coffre, afin qu'il ne paraisse point. » Cela me fait penser aussi à un livre sur la vie de Sainte Marianne de Bethléem, écrit par son père spirituel, et qui était difficile à trouver à l'époque, et qui un jour a été retrouvé dans un fossé, complètement déchiqueté en 1000 morceaux. Cela prouve donc, dans les deux cas, que l'ennemi n'aime pas ces livres, et donc qu'il faut les lire. Et qu'est-ce qu'on dit aussi des autres fruits de son apostolat? Un petit témoignage sur ça. J'avais acheté 2 livres de Montfort. Mais même 3. Non, mais le 3e, je l'ai acheté parce que c'était trop écrit petit. Puis en vieillissant, c'est ça. Alors, on a besoin de
j'ai commencé tout le temps à lire, j'arrêtais. Là, suite aux dernières rencontres, il y a peut-être un mois, j'en ai racheté un avec un plus gros caractère, puis là, je commence à le dévorer. Effectivement que ça demande beaucoup de... C'est tellement riche. Je le recommande. Que dire des fruits, maintenant, de son apostolat également. Il convertit les campagnes, fonde des écoles, plante des croix, se juche dans les arbres pour prêcher à une assistance passionnée. Et lorsque son zèle inlassable le fait jalouser par ses supérieurs, il accepte humblement le dépouillement de son œuvre. En 1706, le pape Clément XI le nomme missionnaire apostolique en France et lui demande d'y renouveler la vie chrétienne, ce qu'il fit. Quand on parle des fruits aussi, il faut souligner que le Père Montfort est reconnu aujourd'hui comme le fondateur de 3 congrégations religieuses. Tout d'abord, les Filles de la Sagesse, congrégation qui s'occupe des pauvres, malades, au début, et puis de l'éducation des enfants des pauvres. Ensuite, les pères missionnaires Montfort, appelés à l'origine Compagnie de Marie, qui vont dans les milieux les plus défavorisés des pays où ils sont envoyés. Et finalement, ils fondent aussi les Frères de Saint-Gabriel, congrégation consacrée essentiellement à l'éducation de la jeunesse. Ces 3 communautés forment depuis 3 siècles la grande famille montfortaine. Puis après, on dit que notre terre, nos Québec, notre monde a eu des précurseurs. Alors, on en parle de ces précurseurs. Il faut les mettre en valeur parce que ils ont fait des choses extraordinaires pour nous conduire à Jésus. Voilà. Effectivement. En terminant. Alors, en terminant, c'est à toi. Alors, Alain et moi, à chaque matin, on fait notre oraison de couple, après notre oraison personnelle, et on lit l'acte, à la fin, là, on lit l'acte de consécration à l'Immaculée de Saint-Maximilien Kolbe. Je vous dis cela parce que notre saint du jour a aussi rédigé un acte de consécration à Marie. En voici la version brève. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi, et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. C'est un petit bout que je dirais, moi, là-dessus. Hier, on apprenait que tu pouvais jamais et je ne pourrais jamais te satisfaire et te donner pleinement. Nous combler pleinement. Là, être comblé pleinement. Oui. Alors, le chemin pour être comblé. Passer par Marie pour aller à Jésus. C'est ça. Voilà. Alors, bonne journée avec Marie. Et au revoir. À la prochaine. Bonne journée. Bonne journée.